Camille Janton, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous possédez plus de 10 restaurants à Paris et on vous a invité à la veille du SIDAction parce que vous avez publié ce livre, Camille Janton, Positif, chez Jean-Claude Lattès. Ce livre où vous retracez votre parcours, celui d'un jeune homme de 25 ans à qui tout souriait et qui apprend brutalement qu'il est séropositif. C'était en 2011. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais Camille Janton, est-ce que vous pouvez revivre et nous raconter comment ça s'est passé? Comment vous avez appris votre séropositivité en 2011? C'est au final une histoire assez banale, c'est-à-dire que c'est une histoire bercée d'insouciance. Comme tout adolescent, grand adolescent en tout cas, je suis tombé amoureux et je suis allé faire un test qui est un peu l'acte d'engagement qu'on fait, mais de façon quasiment automatique, avec beaucoup d'insouciance. J'ai tellement oublié que je pouvais tomber malade que j'en ai oublié d'aller chercher les résultats. Un jour, le laboratoire finit par m'appeler pour aller les chercher. J'y vais, je dis le cœur léger des amoureux. Et là, la nouvelle tombe comme un coup près terrible. Et je me rends compte, elle m'était annoncée de façon un petit peu abrupte d'ailleurs, et je le raconte dans le livre. On va y revenir parce que vous dédiez un chapitre entier à cette dame qui vous a quasiment annoncé la mauvaise nouvelle. Vous l'avez, il y a tout un chapitre, c'est la dame du comptoir. Racontez-nous, vous entrez dans le laboratoire et vous dites, je viens chercher mes analyses, donc je suis Janton. Alors comment elle se dit Janton, comment ça s'écrit Janton? Et puis... Et en fait, elle avait oublié, elle a réagi de façon automatique de son point de vue de médecin et elle en a oublié le patient que j'étais. C'est-à-dire que Janton, elle a cherché dans sa pile et elle avait la pile des séropositifs et la pile des séronégatifs. Elle ne la trouvait plus, elle a appelé un médecin, puisque ça c'est la règle, un médecin doit venir vous l'annoncer pour vous l'expliquer, et elle l'a hurlé dans le laboratoire, j'ai un séropositif pour vous. Voilà. Je le fais patienter pour l'interrogation et là vous vous décomposez. Et là en fait, tout s'écroule parce que, alors déjà, séropositif, on ne sait plus si on est malade, si c'est séronégatif, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. On perd conscience de toute la réalité. Et là, on se demande à quoi on va être confronté. Et la parole médicale, qui est une parole froide, analytique, ne trouve pas écho chez moi, qui avait besoin un peu de réconfort et peut-être d'avoir compris ou entendu ce que pouvait être la vie d'un séropositif aujourd'hui. Vous en faites des cauchemars, vous dites je rêvais que j'étais squelettique. Mais parce que moi, ma génération, on a les images d'Épinal des combats de nos parents, c'est-à-dire de gens qui se battaient contre la mort. Aujourd'hui, le combat, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que je voulais que quelqu'un qui l'apprenne à mon âge, plus tôt ou même plus tard, c'est pas la question, puisse se dire qu'on peut très bien vivre avec le VIH aujourd'hui. Alors justement, en France. c'est ce dont on se rend compte donc, dans tout le livre. Donc vous l'annoncez à votre compagnon, Marc-Antoine, vous avez très peur qu'il soit contaminé d'ailleurs, il ne l'est pas finalement. Puis commence le traitement. Comment ça se passe le traitement alors? C'est un cachet, parce qu'on parle de trithérapie, mais il n'y a pas 3 cachets. Alors la trithérapie, il y avait 3 cachets. Maintenant les 3 cachets sont contenus, enfin les 3 molécules sont contenues dans un seul et unique cachet qu'on prend de façon quotidienne. Moi maintenant, après 5 ans de traitement quotidien justement, je suis passé de 7 prises à 5 par semaine et on peut même les diminuer. Il y a des traitements, donc un protocole qui a été fait par le professeur Lebovitch qui s'appelle le protocole ICAR, où on peut diminuer les prises, puisque un patient traité n'est plus un patient contagieux et contaminant. C'est ça qui est très clair dans votre livre. D'abord, vous n'avez pas le sida. Vous avez contracté un virus. Mais un virus, grâce à ce traitement, la charge est indétectable. Donc, vous dites même, d'ailleurs, je suis incapable de transmettre quoi que ce soit. Je peux même avoir des rapports sans préservatif, etc. Et ça, on ne le sait pas forcément. Hein. Ça, on ne le sait pas, et c'est essentiel dans la construction du discours aujourd'hui. Pendant très longtemps, les campagnes, et à juste titre, du SIDAction et d'autres associations, c'était VIH égale mort parce que... Et on parlait des malades. On parlait des malades et on partait du principe que faire peur allait empêcher le taux de contamination. Aujourd'hui, moi, j'essaye de déplacer le curseur en disant c'est une maladie très grave, il faut se protéger, il faut faire attention. Mais le curseur de la prévention VIH égale mort est aujourd'hui celui de la discrimination pour les gens qui vivent avec. Alors ça, on va y revenir. Mais vous dites très bien, donc on a la même espérance de vie que le reste de la population, même mieux. Vous dites bientôt, nous vivrons peut-être plus longtemps grâce à l'efficacité du suivi médical dont nous bénéficions. Alors, ça fait pourquoi pas, mais on a envie de vous retourner l'argument, Camille Janton. Est-ce que du coup, vous ne banalisez pas tellement le truc? D'ailleurs, vous dites, moi, je n'ai pas besoin de mettre de préservatif. Vous avez vu, 20% des jeunes croient que la maladie, que le virus se transmet par un simple baiser.
Bien sûr, mais parce que je pense que vous remarquerez qu'il n'y a pas dans les milieux visibles de personnes séropositives. C'est très rare. Les gens, il y a une honte à cause du caractère sexuellement transmissible de cette maladie. J'allais vous dire, pourquoi est-ce qu'on voit Tapi qui révèle qu'il a son cancer et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas... Il y a 150 000 personnes qui ont le VIH. 150 000, plus de presque 15 000 nouveaux contaminés tous les ans. Quand quelqu'un a le cancer, on dit le pauvre. Quand quelqu'un attrape le VIH ou contracte le virus du sida, on dit il l'a bien cherché. Parce qu'il y a derrière ces réflexions, ces remarques désobligeantes et discriminantes, la relation sexuellement transmissible qui est sale et qui est du fait du patient qui l'a attrapé. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas stigmatiser les malades, mais il ne faut pas banaliser non plus un discours, une maladie qui reste grave, et on le rappelle assez souvent. Voilà, donc vous dites c'est la double peine. Un, moi, le cachet que j'ai à prendre, et puis deux, le regard de l'autre qui vous dit, que vous racontez, n'est absolument pas bienveillant. Je suis l'ami séropositif, vis-à-vis du banquier, je suis le client séropositif, vis-à-vis des compagnies aériennes, je suis le voyageur séropositif. Alors comment fait-on vis-à-vis de tous ces... face à votre banquier, comment on fait? Vous le dites dans le livre. Alors, moi, déjà, j'ai une chance incroyable parce que je suis un privilégié parmi les privilégiés. J'ai une super famille qui m'a entouré. Je n'ai jamais manqué de rien. Donc, j'ai bien vécu vous êtes né cette presque maladie. avec une petite Oui, mais c'est cuillère dans important la parce bouche. que je suis né avec une petite cuillère dans la bouche. J'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours fait de cette maladie une force, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a des gens très isolés. C'est pour ça qu'il faut prendre aujourd'hui, à mon avis, la parole à ce niveau-là. Le banquier, c'est la triple peine. Il y a le combat qu'on vit avec sa maladie, qui est important, parce qu'on le sent dans son corps. Il y a le regard des autres qui peut être discriminant. Et je dis ne jamais baisser le regard, ne pas avoir honte d'en parler. Ça participe à banaliser justement la vie des patients et des malades aujourd'hui. Vous vous sentez très seul de ce point de vue là-dessus? Vous aimeriez qu'il y ait des people que vous connaissez peut-être qui... Statistiquement, c'est pas possible. Qui vous aident dans votre combat? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien que les gens n'aient plus peur, que les gens n'aient pas honte. Il y a eu beaucoup de signataires pour le manifeste qui est paru, mais je pense qu'en personnalité visible, ce que je ne suis pas, vous êtes seul. Je me sens un peu seul. Et il y a le dernier... Donc vis-à-vis des banquiers, non mais racontez, parce que vous avez ouvert 10 restaurants. Alors c'était le premier, je crois, que vous alliez ouvert, et vous dites à votre banquier... Est-ce qu'on vous a refusé un crédit parce que vous étiez séropositif? C'est le troisième volet des discriminations, c'est qu'on s'enferme dans le mensonge dû à cette maladie avec des arguments qui n'existent plus. Le banquier, aujourd'hui, les prêts sont déplafonnés, c'est-à-dire au niveau des assurances, on emprunte avec une surprime de 100%, ce qui double la prime d'assurance aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui n'est pas malade. Donc ça, c'est un vrai combat. C'est régi dans une convention ERAS et on essaye de faire bouger un petit peu les lignes à ce sujet. Et c'est sans cesse qu'il faut se battre pour l'égalité de ses droits, alors qu'aujourd'hui, donc vous avez dû mentir concrètement. Je mens. J'ai fait un mensonge comme un acte militant. J'ai décidé de mentir, j'ai décidé de le dire aussi, puisque je m'estime être dans mon bon droit. Maintenant, vous êtes repéré, maintenant que vous passez à la télé. Maintenant, je suis repéré, maintenant c'est foutu. Votre banquier. Mais les compagnies aériennes, quand vous allez aux États-Unis, il faut cocher. Avant, il fallait cocher communiste ou pas communiste. Maintenant, il faut cocher communiste, terroriste et VIH. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes allé aux États-Unis? Non et non. Vous avez coché, j'ai pas le VIH, Exactement. je suis pas communiste, je suis pas terroriste. Je crois que ça a été enlevé aux États-Unis, ça persiste en Russie, en Chine et dans un peu plus d'une cinquantaine de pays aujourd'hui. Donc on est marqué au fer rouge de cette maladie à vie. Voilà. Merci Camille Janton. Écoutez, c'est un livre qui se lit très vite. Écoutez, moi j'ai souri plusieurs fois parce qu'il y a pas mal d'humour. Le chapitre sur la dame du comptoir est très sympa. Vous m'avez dit juste avant l'émission que vous ne lui en vouliez pas. Voilà, donc Camille Janton, positif, c'est chez Jean-Claude Lattès. Je rappelle que France Télévisions est partenaire du SIDAction qui finance les programmes de recherche et de prévention. Donc à partir de demain et jusqu'à dimanche, les dons peuvent être faits soit par téléphone au 110, soit en ligne, ou soit par courrier au SIDAction. Il y a l'adresse qui doit s'afficher en bas de l'écran. Voilà. Merci Camille Janton. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.